Bonjour, nous sommes cette semaine en train de parler du fait de prendre soin de notre maison. Nous sommes la maison de Dieu, mais Dieu nous a également entourés de plusieurs personnes qui sont là de notre famille, de nos amis, des personnes de notre famille spirituelle également, dont nous devons connaître la valeur. Ces personnes, nous devons pouvoir en prendre soin. Il est important que, et on l'a dit hier, pouvoir d'être présent pour ces personnes qui sont autour de nous. Et j'avais aussi cette pensée, j'ai beaucoup parlé hier du fait d'être présent pour les personnes qui sont là dans notre entourage physique, mais aussi c'est peut-être une maman, et je crois que Dieu voulait s'adresser particulièrement à une maman ou une future maman. Vous portez un enfant là dans votre ventre et cet enfant est précieux. Et il est important que vous soyez présente pour cet enfant. Alors c'est un peu bizarre comment je peux ne pas être présente, cet enfant est là à l'intérieur de moi, mais le Seigneur veut s'adresser à une femme, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vous allez garder cet enfant? Et par le Saint-Esprit, aujourd'hui, le Seigneur veut vous encourager en vous disant que c'est son enfant. Et que vous puissiez, non seulement juste à cause du fait que j'ai donné cette parole, mais parce que vous avez cette conviction dans votre cœur que cet enfant, c'est l'enfant que le Seigneur a voulu, que vous puissiez garder cet enfant au nom du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, il nous a dit, aujourd'hui, Dieu dit, cette personne a de la valeur. Et il nous a dit, Dieu dit, prends soin, sois présente pour cette personne. Et aujourd'hui, Dieu veut nous dire, protège cette personne. On a vu dans le livre de la Genèse, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, le protéger. Le verbe protéger, ça veut dire donc pour être le gardien, pour garder, mais ça veut dire aussi protéger ou garder le jardin, ça veut dire aussi regarder, observer, surveiller, protéger bien sûr, prendre garde, avoir soin et être chargé. Alors Adam a été placé dans le jardin et Dieu lui a dit tu vas le cultiver, ça c'est une part, on en a parlé un peu hier, donc être présent, nourrir, éduquer, etc. Mais il y a aussi l'aspect de protéger. Protéger, il devait protéger le jardin que Dieu nous donne. Adam donc devait le garder, en être gardien, mais il devait aussi, et c'est intéressant, regarder, observer le jardin, le surveiller, le protéger, prendre garde, avoir soin. Et on se dit peut-être que si Adam avait pu répondre vraiment à ce commandement du Seigneur, s'il avait surveillé, s'il avait regardé avec attention, il n'aurait certainement pas laissé cet ennemi déguisé, là en serpent, tentant Ève. Et s'il est vrai que, bien que parfois nous voulons protéger ce que Dieu nous donne, on peut faire des erreurs ou on peut ne pas voir certains aspects. On n'est pas forcément avec nos enfants, si on en a, à leur école tous les jours. Mais on peut toutefois vraiment protéger, même dans la prière, ce que Dieu nous a donné. J'ai déjà parlé de la négligence cette semaine, je vais en reparler rapidement, quelques mots. La négligence, c'est le fait justement de laisser les choses aller, de ne pas porter notre attention. On peut être familier avec ces personnes ou avec ces choses. C'est ça la négligence. Et on laisse de côté, on manque de soins ou d'application dans l'exécution d'une tâche. C'est une indifférence, c'est une nonchalance. Et ça, cette négligence, elle peut faire beaucoup de mal par rapport à la protection. Dieu nous appelle à protéger ceux que nous aimons. Et ce qui est spécial, c'est que malgré nos yeux ouverts, on peut ne pas voir quelque chose qui pourtant pourrait être visible de quelqu'un qui n'est pas dans la maison, où on pourrait imaginer ou penser que ce n'est pas si grave, on s'en occupera plus tard. Ça, c'est la négligence. Mais si les gens sont vraiment aussi importants qu'on le laisse croire ou qu'on se l'imagine peut-être nous-mêmes, qu'on l'imagine, alors ça devrait se voir et il devrait avoir une véritable protection. Nous devons préserver ces personnes
du mal. Je suis le gardien de ma maison. Et je refuse que quelque chose ou que quelqu'un de mal, de mauvais fasse du mal à ceux que Dieu m'a donnés. C'est naturel. Alors, au lieu de protéger les personnes, on peut même faire le contraire. On peut leur faire du mal. Soit indirectement, par justement notre négligence. Et notre négligence, elle impactera l'ensemble des personnes que Dieu a mises sous notre responsabilité. Si nous voulons être un bon intendant, il faut réaliser, on en parlera dans 2 semaines, que nos décisions personnelles ont un impact sur les gens qui sont autour de nous. Au lieu d'être présent pour Ninive, qu'est-ce que fait Jonas? Il va se cacher au fond d'un bateau. Et même s'il n'y a pas réfléchi, sa désobéissance, sa décision de désobéir, va faire en sorte que tous ceux qui sont dans le bateau avec lui entrent dans une condition difficile où ils pensent mourir parce que la tempête s'abat sur le bateau à cause d'un homme qui a pris une mauvaise décision. Et parfois, on prend une mauvaise décision et on se retrouve dans le bateau de notre vie, de notre famille, et ça a un impact sur tout le reste de la famille. Comme les rois à l'époque qui ne marchaient pas avec Dieu, ça avait un impact sur toute la nation, sur tout le pays. Quand un directeur d'entreprise fait n'importe quoi avec les finances de son entreprise, ça va avoir un impact sur les employés, sur toutes les personnes de l'entreprise. Quand un président fait n'importe quoi, bon, il y a certaines limitations parfois, mais parfois non. On laisse les présidents avoir toute décision, tout contrôle. Le pays en entier peut subir le mauvais leadership, les mauvaises décisions ou la négligence totale d'un président complètement égoïste. Et connaissons bien des pays où c'est le cas malheureusement, avec des hommes qui n'en ont que faire de leur peuple et qui sont simplement là pour la richesse, pour l'argent, pour les femmes, pour le pouvoir. C'est terrible. Au contraire, Dieu nous a appelés à protéger ceux que nous disons être les nôtres. Soit c'est indirectement qu'on peut leur faire du mal, ou soit c'est directement. Dans l'Ancien Testament, certaines personnes ont sacrifié leurs enfants en holocauste à des faux dieux. Parfois, dans des temps de famine, il est écrit dans la parole que certains ont fait cuire leurs enfants, c'est terrible. Et bien sûr, c'est loin de ce que Dieu aurait voulu. Parfois également, c'est par stupidité comme Jephthé qui va faire un vœu et qui va dire « Mais si Dieu détruit mes ennemis, la première personne que, à mon retour, je croiserai, je l'offrirai à Dieu comme un holocauste. » Dieu, c'est jamais venu à la pensée de Dieu, mais c'est ce qu'il va faire. Et la première personne qu'il va rencontrer, c'est sa fille unique. Et il va accomplir envers elle son vœu. Et c'est terrible. Parfois, nous perdons les gens que Dieu nous a donnés par stupidité. Au lieu de les protéger, c'est nous-mêmes qui leur faisons du mal. Et j'espère de tout mon cœur qu'il n'y a pas ici une seule personne qui m'entend et qui abuse de leurs enfants ou des enfants des autres. Si vous abusez de l'enfant de quelqu'un, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de quelqu'un d'autre, vous allez vous retrouver devant le Seigneur Jésus-Christ. Et ce ne sera pas peut-être le Dieu d'amour dont vous avez entendu parler, mais ce sera le Dieu de justice qui vous jugera à cause de ces choses. Et vous devez vous repentir profondément, avouer ce que vous avez fait et pouvoir le dire aux autorités de votre pays, aux parents, et arrêter bien sûr cette chose qui est un crime non seulement aux yeux de la loi, et c'est juste, mais avant tout aux yeux de Dieu. Et chacun aura à répondre des choses qu'il a faites sur cette terre. Et si on veut éviter le jugement des hommes, on devrait plutôt éviter le jugement de Dieu et se repentir pour de telles choses. Parce que le jugement des hommes n'a rien à voir en puissance par rapport au jugement que Dieu donnera à ceux qui ont fait le mal. Alors il faut qu'on puisse protéger ce que Dieu nous donne. Dieu lui-même, il dit, j'aime ce passage, il dit « Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu veut protéger les siens. Lorsqu'ils étaient dans le jardin du Gethsémanée, dans Jean chapitre 18, et que la petite foule là s'est présentée devant le Seigneur, c'est intéressant, ils ont dit, Jésus a dit, qui cherchez-vous? Et ils ont dit, Jésus de Nazareth. Et Jésus va répondre, et c'est le verset d'aujourd'hui, Jean 18, 8. Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Laissez partir ceci. Et le verset suivant dit, c'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et c'est vraiment une image extraordinaire, je trouve une merveilleuse présentation du Seigneur, Jésus, qui ne se présente pas peut-être comme on l'a souvent vu, comme un maître, comme celui qui guérit, comme celui qui multiplie la nourriture, qui prend soin, qui chasse des démons, qui enseigne dans le temple. Mais là, on voit une merveilleuse présentation de Jésus comme un père, comme un grand frère, comme un ami. Il se présente, il s'interpose entre les méchants et les disciples, et il dit, laissez-les partir. Laissez partir ceux-ci. Et on sait qu'ils vont tous fuir et abandonner Jésus. Et de la même façon, si Jésus a su s'interposer pour laisser la vie à ses disciples, il a étendu ses bras sur la croix pour empêcher à l'ennemi de nous toucher. Et Jésus-Christ s'est interposé régulièrement, confrontant, empêchant les puissances sataniques de nous détruire. Et Jésus s'est également présenté devant le Père, présentant son sang pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous protéger. Et je prie que nous puissions toujours rester sous son manteau de protection et ne pas nous en échapper pour que là, il ne nous arrive rien de mal et que nous puissions imaginer que même c'est Dieu qui a voulu ce que nous avons vécu. Le Seigneur dit, ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je suis le gardien de mon frère. Ne laisse pas le voleur entrer dans ta maison. Et si il est clair qu'on ne laisserait pas un voleur entrer dans notre maison si nous avons de quoi fermer la porte, si nous avons de quoi l'empêcher de rentrer dans la maison, personne ne laisserait un voleur entrer dans sa maison, à moins qu'il soit atteint par la folie. Et si on refuserait qu'un voleur entre dans notre maison, en réalité, mon frère, ma sœur, il y a des voleurs qu'on laisse rentrer parfois dans nos maisons. Ça peut être un voleur qui vient à travers les réseaux sociaux, des vidéos, à travers Internet. Ça peut être un voleur qui vient et c'est quelqu'un de la famille peut-être éloigné, ou un cousin, ou quelqu'un peut-être qu'on n'a jamais rencontré. On ne le connaît, comme on dit, ni d'Ève ni d'Adam, et la personne vient dormir à la maison. Et ça peut être un voleur, un mercenaire, qui va faire du mal. Et il est important que vous puissiez protéger ce que Dieu vous a donné. J'aime le dire et le répéter dans les églises où je peux aller parce que il y a eu tellement d'abus qui ont eu lieu, qui auraient pu être évités parce qu'on n'a pas protégé. Je l'ai dit, je pense, dernièrement encore, mais je veux le répéter alors que je parle de la protection, de protéger. Parce que Dieu dit, protège cette personne. Protégez vos enfants. Alors, par rapport à cette protection, bien sûr, ça peut être des gens, comme je l'ai dit. Ne faites pas dormir à la maison n'importe qui. Je vous en prie pour vos enfants. Ne faites pas dormir à la maison n'importe qui. Et même, vous dites, mais c'est pas n'importe qui. C'est son cousin, ou c'est telle et telle personne, ou même peut-être c'est un pasteur, mais c'est pas parce que c'est un pasteur, malheureusement,
que c'est forcément une personne qui est bien. Il y a des faux pasteurs. Il y a des loups cruels, déguisés en agneaux. Ils ont l'air très beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Alors, s'il vous plaît, avant d'inviter quelqu'un à dormir à la maison, demandez au Saint-Esprit ce qu'il en pense. Prenez le temps, parce que c'est important. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que cette personne peut dormir à la maison? Et le Saint-Esprit mettra un feu rouge dans votre cœur, une alerte. Si vous êtes quelqu'un qui est en relation avec Dieu, dans votre cœur, ah, il y a quelque chose. Non. Ne jouez pas avec cette alerte. Ne jouez pas avec cette alerte. Ne faites pas garder votre enfant par n'importe qui. Là encore, ce n'est pas parce que c'est une garderie, même officielle. Vous ne savez pas qui peut venir dans cette maison à un moment. Ne laissez pas parce que c'est une amie de votre enfant ou de vos enfants, même adolescente ou adolescent. Ah non, mais ses parents, ils ont beaucoup d'argent, mais ça ne veut absolument rien dire. Mais ça n'a... Il n'y a aucun rapport, en fait, entre le fait d'avoir de l'argent et le fait d'être quelqu'un de bien. Protégez. Protégez. Protégez vos enfants. Il faut qu'on fasse attention. Et le Saint-Esprit mettra sur notre cœur un trouble. Un trouble. Et des fois, par facilité, ah mais on est fatigué, c'est facile, bon, non mais c'est juste une soirée. Vous savez ce qui peut se passer en une soirée? Père, donne de l'intelligence, du discernement à ton peuple. Donne-nous de l'intelligence, Seigneur. Donne-nous de voir, de saisir. Ça peut être un chrétien. Ça peut être le responsable de l'école du dimanche. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, on est en train de soupçonner le mal chez tout le monde. Pas du tout. On ne devient pas des gens bizarres. Mais ça veut dire qu'on ne laisse pas nos enfants à n'importe qui. Et on ne laisse pas notre petite fille de 4 ans ou notre garçon de 8 ans, ou quel que soit son âge, avec un homme, seul dans une pièce, qui n'est visible de personne d'autre. Faisons attention. Également, il y a tout ce que j'ai dit, voilà, maintenant avec Internet, les parents seraient choqués. Il y a tellement de parents, ils s'imaginent que leurs enfants, ben non, non, mais vous savez, il a tout le temps son téléphone, mais non, il fait rien de mal, mais vous ne savez pas. Aïe, 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 c'est tellement terrible aujourd'hui. Les réseaux sociaux, il suffit d'un clic, il suffit d'un mot tapé, il suffit d'un clic sur un lien qu'un garçon envoie à votre garçon, ou qu'une fille envoie à votre fille, ou vice-versa, et clic et paf! Votre enfant, qui était pur, qui était saint, se retrouve souillé, envahi d'images pornographiques. Et ce n'est pas seulement des choses pornographiques, ça peut être aussi toutes sortes de choses morbides, accidents de la route, des choses choquantes qui marqueront son âme et qui pourraient lui faire du mal. Et il y a des logiciels qui existent, vous savez, sur les téléphones, sur les ordinateurs, pour protéger vos enfants. Et il y en a même qui sont gratuits, mais même si c'est payant, mettez l'argent qu'il faut pour protéger le cœur et les yeux de vos enfants. Il y a des logiciels qui existent, c'est peut-être 20 € par année. Ça vaut bien plus. La pureté de votre enfant, que ses yeux soient gardés, ça vaut bien plus que 20 €. Ça n'a pas de prix en fait. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas permis que l'homme reste dans une situation dangereuse pour lui. Mais il a fait 4 choses. Quand l'homme a péché, pour protéger l'homme de lui-même. La première chose, il a affaibli la puissance de l'ennemi en maudissant le serpent. Il dit, tu ramperas, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, c'était vraiment la proclamation prophétique de la défaite satanique à la croix. Il a dépouillé la puissance satanique.
C'est la première chose qu'il a faite. Pour nous, pour l'homme. En voulant protéger l'homme. Et par la prière, vous pouvez aussi détruire, empêcher Satan de faire du mal à ceux que Dieu vous a donnés. J'ai parlé beaucoup des enfants, mais il y a d'autres personnes. Deuxièmement, il a empêché l'homme de manger de l'arbre de la vie. Parce que si l'homme mangeait de l'arbre de la vie, il serait mort éternellement, dans une mort éternelle. Et il l'a empêché, pour le protéger de lui-même. Et là, il a fait quelque chose qui peut paraître, ça peut paraître dur, mais il l'a chassé du jardin d'Éden. Et parfois, on doit chasser les gens, pas de notre maison. Quand je parle des gens de notre famille qui sont bien, des gens qu'on veut protéger, non, on ne les chasse pas, les gens qu'on veut protéger. Mais on doit les chasser de certaines choses. Justement, on doit les chasser de ces mauvaises personnes. Il y a des gens qu'on doit enlever. Donc, on va les mettre à part, les empêcher d'être dans cet endroit qui est dangereux, puisque le jardin d'Éden était devenu un endroit dangereux. Dieu dit, je vous ai donné un beau pays et vous en avez fait un endroit de malédiction, vous avez souillé le pays. Et donc, quand un endroit devient dangereux, quand un iPad devient dangereux, quand un téléphone devient dangereux, quand un ordinateur devient dangereux, il est possible que oui, pendant un temps, tu le mettes de côté. Tu chasses cette chose de ton enfant ou de cette personne. Il y a des amis que vous devez chasser. Quatrièmement, il a gardé le jardin. Il a mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. 4 choses que le Seigneur a faites pour protéger Adam et Ève d'eux-mêmes. La prière est aussi l'élément que Dieu nous a donné pour protéger les nôtres. Et si on n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe autour de nous, si on n'est pas forcément conscient de ce qu'il y a dans le cœur de la personne qu'on peut rencontrer, qu'on peut vouloir inviter, avec qui on est en relation, Dieu connaît, lui, parfaitement, complètement. Il sonde les cœurs et les reins, et il connaît les intentions de chacun. Il connaît les intentions du cœur. Mais non seulement il connaît les intentions du cœur, mais il connaît tout à l'avance. Et Père, je veux te remercier de ce que tu connais tout à l'avance, de ce que tu veux nous protéger. Tu veux nous protéger. Et aujourd'hui, par cette prédication, tu encourages quelqu'un à être un protecteur, à être un gardien, à commencer à observer, à commencer à veiller, à commencer à examiner. Et Père, je prie pour les enfants qui, malheureusement, terriblement, ont été abusés. Et certains parents, peut-être, qui m'écoutent et qui n'en sont pas encore conscients, ils n'ont pas vu, et ils n'ont pas compris pourquoi le caractère de leur enfant a complètement changé, pourquoi peut-être cet enfant est devenu complètement introverti, ou pourquoi il ne parle plus, ou pourquoi il a commencé peut-être à manger, ou telle et telle chose est arrivée à se droguer ou à je ne sais quoi, parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Et Père, je prie que tu ouvres les yeux de ce parent, de cet ami, pour qu'il puisse voir ce qui s'est passé et qu'il puisse être un protecteur, un consolateur, une personne qui va restaurer, un réparateur de brèches. Père, je t'en prie. Je prie, Père Céleste, pour les enfants de ceux qui prient maintenant avec moi. Je te demande, s'il te plaît, de les garder, de les protéger. Je prie, Père, que tous les loups, tous les prédateurs sexuels,
tous les loups cruels, tous les hommes méchants, toutes les femmes mauvaises comme Jézabel, les femmes et les hommes cruels et méchants. Je prie aussi par rapport à ceux qui sont comme gentils, mais qui à l'intérieur sont remplis de convoitises, des esprits sataniques qui va les pousser à faire le mal. Et Père, je prie que les enfants soient protégés de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'ils sont entourés de ta protection, qu'ils soient entourés de tes anges, que les anges soient relâchés pour exercer leur ministère de protection envers eux. Tu l'as déclaré, Père. Tu l'as déclaré, Seigneur Jésus, de ta bouche. Les anges de ces enfants te voient chaque jour. Et je prie, Père, pour une muraille de protection, une muraille de feu autour d'eux, afin qu'ils soient gardés des individus méchants, et qu'ils soient gardés, que leurs yeux soient également gardés de toutes ces images qu'ils ne devraient pas regarder. Je prie qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés. Je prie qu'ils soient protégés de tout mal. Je prie qu'ils soient protégés de toute mauvaise relation. Je prie qu'ils soient protégés de traumatismes, qu'ils soient protégés d'accidents. Je prie que leur cœur soit protégé, que leur cœur soit protégé du rejet, que leur cœur soit protégé aussi de choses négatives, de la colère, de la haine, de convoitise. Père, nous nous tenons aujourd'hui à la brèche et nous intercédons pour les personnes que tu nous as confiées. Père, ta gloire sur eux, ton esprit en eux, ton discernement en nous, en eux, pour les protéger du malin. Oui, protège-les du mal. Garde-les du mal, ô Dieu. Jésus, c'est toi qui as dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu affermis tes frères, Père, je prie, si on ne peut pas empêcher toutes les tribulations, toutes les difficultés, nous prions pour ce que tu nous as donné. Et nous prions que malgré tout, malgré la tempête et malgré les choses difficiles qu'on aurait voulu éviter, qu'ils puissent tenir ferme, qu'ils puissent tenir bon et qu'ils puissent te servir, vivre pour toi, toujours. Te servir et qu'ils soient gardés par la foi et dans la foi au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent te servir et te glorifier et que leur cœur soit rempli de joie, de louange et d'adoration, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils puissent être toujours des instruments devant toi, des fils et des filles libres et qu'ils goûtent à la glorieuse liberté des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui les touchent puissent s'éloigner d'eux au nom du Seigneur. Amen. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.